spiritualité et argent, pourquoi j'avais tout faux. Bonjour à toi, grande lumière, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ici chez moi, je t'accueille chez moi, bienvenue dans mon petit jardin intime, bienvenue dans mon cœur, bienvenue dans ma maison, qui est aussi la tienne d'ailleurs, car je la partage avec toi. Aujourd'hui, on va parler d'argent, de spiritualité et de comment les deux peuvent justement s'accorder plutôt que de se combattre. Alors c'est vrai que dans la spiritualité, l'argent est un sujet vraiment tabou. J'avais déjà fait une vidéo auparavant, j'essaierai de te la mettre ici. Si je ne la mets pas ici, elle sera dans la description, où je t'avais dit l'argent pousse sur les arbres. L'argent a toujours été difficile pour moi à gérer, a toujours été difficile aussi à comprendre et je suis passé par beaucoup d'étapes avec l'argent. Je suis un petit peu en mode vulnérabilité où je te parle un petit peu de par où je suis passé parce que justement je viens d'une famille où l'argent a été très méprisé. Donc les systèmes de croyance vis-à-vis de l'argent, c'était l'argent c'est mal. L'argent lorsqu'il est beaucoup trop présent et mauvais, il rend les gens mauvais ou entre guillemets c'est un petit peu démoniaque. Tu sais cet aspect très religieux, très catholique de l'argent où l'argent ne devrait pas être sur la table alors que le Vatican c'est l'institution la plus riche au monde et qui a le plus d'or et qui pourrait faire profiter justement beaucoup de monde de tout cet argent. Encore une fois, j'ai rien contre les chrétiens, pas du tout, au contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, dans mon parcours, je viens d'une famille où justement l'argent, avoir beaucoup d'argent, c'était très mal vu. C'était forcément des personnes égoïstes qui profitaient des gens, qui étaient malheureuses dans leur vie et que l'argent, c'était mal. Donc si tu dépassais en fait un certain niveau d'argent par mois, par exemple, eh ben, tu étais considéré comme une personne plus ou moins bien. Et évidemment, moins tu avais d'argent et plus tu étais vu comme une personne bien, avec un grand cœur. Forcément. Donc ça, c'est la croyance que j'avais de base, tu vois. Et depuis, j'ai vécu, j'ai grandi, j'ai voyagé, j'ai appris aussi. Et ça a été très difficile pour moi, justement, de sortir de cette pensée-là, de cette pensée de manque, en fait. Simplement, cette pensée de manque d'argent. Parce que je me rendais compte quand je me posais la question, et peut-être toi aussi d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, comment et d'où tu viens au niveau de ta famille, quelles sont tes croyances par rapport à l'argent, qu'est-ce que ta famille t'a inculqué par rapport à l'argent, dans les commentaires. Et pour moi, donc du coup, j'ai beaucoup grandi, je me suis posé des questions et comme tu peux le voir, maintenant je suis entrepreneur et du coup je gagne de l'argent sur Internet, je fais tout ça, mais ça n'a pas du tout été toujours comme ça. Ça a toujours été très difficile pour moi de passer le stade de vendre ce que je propose, de vendre des formations, des programmes, du coaching, peu importe ce que je peux vendre, ça a toujours été difficile pour moi et lorsque tu es entrepreneur, il y a toujours cet aspect de combien je vends, quels sont mes prix, quels sont mes tarifs par rapport à une prestation que je fais. Et donc pour moi, ça a été un processus très difficile où je me suis un petit peu cassé les dents justement avec ça pendant des années où j'ai beaucoup travaillé la loi d'attraction sans mettre d'action en place, donc j'avais pas de résultat. Donc beaucoup de choses que je pensais, que je faisais, mais qui ne m'apportait pas forcément de vrais résultats. Et ce que je voulais vraiment te partager aujourd'hui, c'est justement ce combat généralement qu'il y a entre être spirituel et avoir de l'argent ou faire de l'argent. Donc il y a souvent beaucoup de croyances limitantes et encore plus dans la spiritualité, donc les personnes qui sont dans le yoga, dans la méditation, qui eux-mêmes sont énormément challengés par le fait d'avoir de l'argent, de créer de l'argent, d'acheter des choses, de vendre des choses. Et c'est vrai que c'est un sujet très difficile, parfois très délicat, surtout en France. Crois-moi qu'en France, avec l'argent, on a beaucoup de croyances, beaucoup de limitations par rapport à ça. Et moi, encore une fois, je te parle dans ma famille, par exemple, si tu dépassais 2000 € par mois, c'était waouh, c'est un waouh. Enfin, tu vois, genre, ah ok, ah d'accord, tu vois. Alors que en soi, quand tu réfléchis 5 minutes, que tu gagnes 2000 ou 5000 € par mois, ça ne définit pas ta valeur propre, ça ne définit pas qui tu es vraiment. Tu peux gagner 10 000 € par mois et être une personne incroyable et utiliser cet argent et donner la moitié à des associations ou peu importe où est-ce que tu en fais. Et tu peux aussi en fait gagner moins de 1000 € et être une personne horrible en fait. Et j'ai vu les deux. J'ai vu des personnes riches horribles, j'ai vu des personnes riches incroyables, j'ai vu des personnes pauvres incroyables et j'ai vu des personnes pauvres horribles.
Donc, encore une fois, mon point ici, c'est que l'argent ne définit pas ta valeur et ne définit pas tes valeurs. Non seulement ta valeur de cœur, mais tes valeurs que tu as et tes principes dans la vie. Donc, tu peux avoir peu d'argent et faire n'importe quoi, et tu peux avoir plein d'argent et faire des choses incroyables, somptueuses pour l'humanité, pour la croissance de l'humanité. Donc, ce choc qu'il peut y avoir entre ça se fait pas, ça se fait. Ça se fait, ça se fait pas. Tu vois, il y a beaucoup de ces choses-là et encore plus dans la spiritualité parce que l'ego spirituel, c'est justement constamment se comparer à l'autre et vouloir être supérieur à l'autre. Moi le premier, encore une fois. Donc, on peut avoir tendance à dire « Ouais, non, moi je ne vais pas vendre ça parce que je fais du gratuit, je fais du service. » Tu vois. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui rentrent dans ce processus-là, dans cette pensée-là et qui se retrouvent en fait à la fin du mois, les poches vides. Et pour moi et pour beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup aussi de personnes qui sont dans l'entrepreneuriat du bien-être, de la spiritualité, du développement personnel, eh ben, on se rend compte que ça ne marche pas en fait. Tu peux pas en fait travailler, vouloir offrir des services, offrir des choses, travailler dans la spiritualité sans vendre tes services. Parce que si tu ne vends pas, eh ben, tu ne vis pas. Et ça, il y a beaucoup de mauvaise compréhension de la spiritualité. C'est-à-dire que moi, typiquement, si je décide de faire ça de ma vie, si je veux être youtubeur, si je veux être coach de vie, eh ben, forcément, si je ne vends pas, je ne peux pas vivre et je ne peux pas continuer à transmettre ce que je transmets par mes vidéos, par mes groupes Facebook privés, par ma chaîne YouTube, par Facebook, peu importe comment je le fais. Je ne pourrais pas continuer ça. Ou bien il faudrait que je fasse quelque chose en parallèle, mais je ne m'engage pas complètement sur cette voie-là. Or, le fait de commencer à vendre tes produits, le fait de commencer à vendre tes prestations, peu importe tes prestations, eh ben, ça va te permettre non seulement de créer beaucoup d'engagement vis-à-vis de toi, mais aussi vis-à-vis des autres, mais en plus de vivre de ce que tu aimes faire. Moi, si je fais ça, c'est parce que j'aime le faire et que j'ai appris ces choses-là et que ça me passionne et que c'est ma passion. Et j'ai envie de te le transmettre et j'ai envie de créer une énergie positive dans le monde. J'ai envie d'avoir un impact positif dans le monde. Donc, à un moment donné, l'argent, il va être nécessaire. Je ne connais pas même tous les grands sages, toutes les personnes, encore une fois, je te parle de Mère Teresa, ou même tous les grands yogis, Sadhguru, Yogananda, Vivekananda, toutes ces personnes-là qui étaient au top du spirituel, entre guillemets, ils brassaient énormément d'argent. Pas forcément eux, mais ils avaient des personnes qui travaillaient pour elles. Donc, toutes ces personnes-là, toutes ces personnes très spirituelles, et crois-moi, j'ai été en clash pendant longtemps avec l'argent, le fait d'avoir de l'argent, le fait de demander de l'argent. Mais c'est normal, quand tu apportes de la valeur à des personnes, c'est normal d'avoir un échange énergétique en parallèle. Je fais partie d'une lignée qui s'appelle Ananda Marga. J'ai vu beaucoup de moines, beaucoup de personnes, parce que une des règles fondamentales, c'est de faire de la méditation et des cours de yoga gratuitement. Seulement que j'ai vu énormément de moines, donc de personnes qui sont engagées complètement sur ce chemin, en fait, être complètement sans argent et vivre un petit peu dans la misère sans argent, à demander de l'argent à droite à gauche parce qu'ils faisaient tout gratuitement. Et le problème, c'est ça, c'est que tu te retrouves à faire des choses gratuitement, mais tu n'arrives même pas toi à te soutenir financièrement. Donc, tu es constamment à demander aux gens de l'argent au final, alors que si tu commençais à donner de la valeur à ton travail, à demander un petit peu, que ce soit juste une donation, et bien là, déjà, tout de suite, tu commences à sentir, ça commence à te motiver. Combien de moines j'ai vu qui étaient complètement démotivés par leur travail, qui n'avaient plus rien envie de faire et qui croulaient un petit peu dans la dépression à cause de ça. Donc, l'argent a une importance. Encore une fois, le mieux, c'est de bientôt, ce qui est en train de se passer avec la révolution des crypto-monnaies, va beaucoup changer la donne par rapport à ça. Mais encore une fois, ça restera un moyen d'échange. Et ce moyen d'échange est nécessaire. Si ce n'est pas l'argent, le fiat, l'argent fiduciaire ou les cryptos, peu importe, eh ben, c'est un échange quelconque, peu importe. Tu me donnes un poulet et vu que moi je ne mange pas de poulet, je te donne des carottes ou un petit houmous, tu vois. Mais dans tous les cas, cet échange est nécessaire. Cet échange d'investissement, cet échange d'énergie, cet échange de peu importe comment tu veux l'appeler, est nécessaire et important, même dans la spiritualité. Donc, quelle est ta situation et comment tu te situes justement là-dedans avec l'argent? Est-ce que tu as des préjugés sur l'argent? Est-ce que tu as des jugements sur l'argent? Est-ce que toi, tu t'autorises aussi à voir l'argent comme quelque chose, aussi une manifestation divine?
Ou est-ce que tu vois l'argent comme quelque chose de démoniaque? Est-ce que tu vois l'argent, lorsque ça dépasse un certain montant, que c'est mauvais? Est-ce que tu penses qu'on peut aussi gagner beaucoup d'argent et en donner beaucoup, ou du moins le partager avec ses proches et faire du bien à ses proches? Ou est-ce que tu penses que simplement l'argent c'est simplement démoniaque et que c'est contre la spiritualité? Donc ton commentaire m'importe, ce que tu penses m'importe, et c'est pour ça que je fais justement ces vidéos, c'est pour ouvrir un petit peu des débats et ouvrir des façons de penser et changer parfois des perceptions sur l'argent, sur la spiritualité, et parfois des choses qui sont un petit peu dépassées, des choses qui sont un petit peu rouillées. Et c'est le moment parfois de mettre à jour, de mettre de nouvelles pensées sur l'argent, sur la spiritualité, de comment cet argent a un impact dans la vie, dans ton quotidien. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, tu peux me laisser un gros pouce bleu, encore une fois, et on continue d'avancer et de parler de sujets particuliers, bien précis, bien spécifiques. Et on se retrouve à la prochaine. Bientôt, grande lumière.